Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Voici un exemple de fichier de gestion des créances clients. Alors, ce fichier est conçu suivant trois feuilles. Il y a d'abord la feuille résumé des créances, ensuite la feuille alerte et retard et le tableau de bord répertoriant l'ensemble des données avec des graphiques. Alors, on va étudier maintenant ces feuilles-là une par une. D'abord, la première. Donc, ici, pour chaque client, nous avons le prénom et nom du client, ensuite son numéro de téléphone, le montant facturé, le montant payé et le solde restant. Maintenant, la date d'échéance est la date à partir de laquelle le client voudrait payer sa dette. Maintenant, la date de paiement. Ici, pourquoi la date de paiement? Parce que la date d'échéance peut être dépassée. Dans ce cas, vous allez constater un retard de paiement. C'est pourquoi je l'ai différencié, la date d'échéance et la date de paiement. Comme aussi la date de paiement pour être anticipé de la date d'échéance. Autrement dit, si le client qui décide de payer le 10 et finalement il paye le 5, donc là il y aura une anticipation. Comme il peut aussi décider de payer le 10 et payer le 15, dans ce cas il y aura un retard de paiement. Et là aussi on doit calculer ces jours de retard là, donc avec des formules réservées ici sur la feuille alerte et retard. Donc là on aura le nombre de jours de retard. Donc on va l'étudier après. Maintenant ici le statut, c'est soit la dette a été payée ou bien elle est en attente ou tout simplement le client est en retard. Donc pourquoi vous devez avoir le statut payé? Donc vous avez le statut payé si et seulement si le total, le solde restant est égal à 0. Donc si le solde restant est nul, ce qui veut dire que le client ne doit plus de l'argent à l'entreprise. Donc dans ce cas, on doit considérer qu'il a payé. Par exemple, le premier cas ici, il nous doit 2 millions et il a payé les 2 millions. Donc ce qui reste c'est 0. Dans ce cas, le statut est payé. Maintenant, pourquoi vous devez avoir le statut en attente? Le statut en attente donc va nous dire que d'abord le client nous doit de l'argent et en deuxième mois, la date d'échéance n'est pas encore dépassée. Donc par exemple ici, il nous doit le total facturé c'est 300 000, il a payé 200 000 et il reste combien? 100 000. Donc et il doit payer ces 100 000 francs là le 19. Donc on est en attente parce que le client nous doit de l'argent. La date d'échéance n'est pas dépassée. Donc là, dans ce cas, vous aurez le statut en attente. Maintenant, ici, pourquoi vous devez avoir le statut en retard? C'est parce que non seulement le client nous doit de l'argent, mais aussi la date d'échéance est dépassée. Voilà pourquoi le statut en retard. Le client peut être en retard, mais qu'il paye après. Dans ce cas, le statut sera payé, mais on va noter qu'il a des jours de retard. Voilà pourquoi j'ai réservé cette feuille-là pour calculer le nombre de jours de retard. Alors, maintenant, on va essayer d'étudier ensemble notre premier client, Modou Diop. Modou Diop nous doit 2 millions. Il a payé 2 millions, donc ça reste 0. Donc, le statut est payé. Même s'il paye ici la date d'échéance, même s'il paye le même jour, ou bien qu'il paye après, donc le statut, en tout cas, la dette est payée. Maintenant, on va voir le cas où il sera en retard. Comment il sera en retard? Mais malgré qu'il a payé, mais s'il avait payé à une date qui dépasse la date d'échéance, donc il sera considéré comme un retard. Donc on va faire de telle sorte qu'il soit considéré comme retard et qu'on va calculer ce nombre de jours de retard. Maintenant, s'il avait dit qu'il allait payer le 2 avril et qu'il paye le 10 avril, donc je vais mettre ici le 10. 2025. Ouais. Il avait dit qu'il allait payer le 2, mais il est allé jusqu'au 10 pour payer. Non seulement il a payé, on est d'accord, il a payé. Le paiement est enregistré, il a payé, mais il était en retard. Pourquoi on n'a pas ici en retard? C'est parce que la somme il ne doit rien à l'entreprise. C'est pourquoi on ne doit pas avoir ici retard. S'il y avait quelque chose qui allait être là, si on devrait avoir quelque chose ici, il allait être en retard. Donc, mais il a payé, mais il était en retard. Comment le savoir? Donc, on va venir ici maintenant, sur cette feuille-là. Maintenant, je vais rechercher le client. C'est quel client? J'ai déroulé la liste de tous les clients. Tous les clients sont là. Donc, tous les clients sont là. C'est le premier client Modou. Je vais le sélectionner. Ouais. Dès que vous le sélectionnez, ces informations vont sortir. Donc, son numéro de téléphone, le montant impayé, vous voyez, c'est 0 francs. Il ne doit aucune somme à l'entreprise. La date d'échéance, c'était le 2. La date de paiement, c'est le 10. Et le nombre de jours de retard, il était en retard de 8 jours. On est d'accord? Vous voyez qu'il était en retard pendant 8 jours. Alors, je vais revenir ici, rechercher encore un autre. Maintenant, Aliou Seck. Aliou Seck nous doit 300 000, il a payé 200 000, il lui reste 100 000. Il dit qu'il va payer ça le 19. Donc, il sera en attente.
pour l'instant. On va l'attendre. Maintenant, on va passer à Aminata. Aminata nous devrait 4 millions. Elle a payé combien? 2 millions. Il reste combien? 2 millions. Elle disait qu'elle allait payer le 8 avril, mais c'est dépassé. C'est dépassé. Maintenant, on suppose que si elle vient le 10, qu'elle paye le 10. On était au 8, c'est ce qu'elle avait dit. Elle n'a pas payé, mais on vient le 10, elle paye. Donc, si elle paye d'abord, déjà, vous allez venir ici, montant payé. Donc, 2 millions plus 2 millions. Donc, je vais mettre égal 2 millions. 2 millions plus 2 millions. Donc, ouais. Donc ça fait 4 millions. Déjà le statut est payé. Mais elle a payé ça quand? Le 10. On va mettre ici le 10. Avril 2025. Attends. Ce n'est pas parce qu'elle a payé qu'elle est plus en retard. Hein. Mais elle a payé, mais elle était en retard parce qu'elle devrait payer le 8. Mais elle est allée jusqu'au 10 pour payer. Donc la dette est payée. Mais il y a un retard. Pourquoi? On va le rechercher ici. C'est qui encore? Aminata Diallo. Voilà. Je vais revenir sur la feuille standard. Donc là, je vais rechercher Aminata Diallo. Elle est où? Aminata, voilà. Je récupère. Voilà ces informations. Elle était en retard de 2 jours. On est d'accord? J'espère que jusque-là c'est bon. Je vais encore rechercher un autre client qui est là. Saliba. Saliba nous devrait 150 000. Donc montant payé 150 000. Le reste du 0. Donc le statut, elle a payé. Maintenant, supposons qu'elle a payé. Elle avait dit qu'elle allait payer le 10. Voilà. Si elle avait payé le 10, donc ça. Maintenant, elle pouvait payer le 8. Elle pouvait anticiper le 8 avril 2024. 2025 dimanche. Voilà. Ouais, là il y a une anticipation. Ce qui veut dire que la date d'échéance est supérieure à la date de paiement. Donc, elle avait dit qu'elle allait payer le 10 avril, mais elle a payé le 8. Mais dans ce cas, elle a anticipé de 2 jours. Mais les anticipations, moi, je ne l'ai pas pris en compte. J'ai seulement pris en compte les retards. On va essayer de voir maintenant si c'est Saliba. Hein. Je vais chercher Saliba. Voilà, ouais. Elle avait dit date d'échéance le 10, date de paiement le 8. Maintenant, ici, il n'y a pas de jour de retard. Il n'y a pas de jour de retard. On est d'accord? Voilà, je vais prendre encore un autre client ici. Donc, Amadou Ba. Amadou avait dit qu'il allait payer. Amadou nous doit d'abord 350 000. Il a payé les 350 000. Ah, c'est bien ça, Amadou Ba. Il a payé les 350 000. Son statut s'est payé. Maintenant, il avait dit qu'il allait payer le 20 avril. Ah, le 20 avril, il avait dit. Maintenant, s'il paye le 20 mai, le 20, par exemple, le 20 mai, ok, 2025. Amadou a bel et bien payé sa dette. Mais est-ce qu'il était en retard? Oui ou non? On va le vérifier ici. Donc, je vais rechercher Amadou Ba. Ici, je recherche Amadou Ba. 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 Amadou Ba, 30 jours de retard. Amadou Ba. Voilà. Donc, Amadou Ba qui est là, il avait dit qu'il allait payer. Il les a promis le 20 avril, mais il les a payés le 20 mai. 30 jours de retard, mais quand même, qu'est-ce qu'il a payé? Voilà, c'est comme ça qu'on enregistre le fichier. Donc, c'est un fichier déjà complet, prêt à l'emploi. Donc, si vous en avez besoin, contactez-moi sur mon numéro Tigo.